Bonjour à tous, toujours un plaisir d'échanger avec vous. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous parlions de l'investissement immobilier en RDC, mais spécialement des opportunités immobilières dans la province du Congo central, mais dans le territoire de Mwanda. Pour ceux qui ne savent pas, Mwanda, c'est la seule sortie de la RDC vers l'océan. Et donc, avant de parler de Mwanda dans son ensemble, c'est très important de commencer à parler de la province du Congo central. C'est quoi la province du Congo central? Qu'elle représente? C'est quoi l'enjeu économique de cette province? En fait, cette province, si vous voulez, c'est la plus importante économiquement parce que la majorité de produits importés passent par la province du Congo central, précisément par le port de Matadi et de Boma. Et aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que Matadi, qui est une ville portuaire, Boma aussi, mais Mwanda se positionne aujourd'hui non pas seulement comme une ville pétrolière parce qu'il y a assez d'activités pétrolières sur place, mais encore une ville touristique. Et aujourd'hui, Mwanda devient une ville portuaire parce qu'il va y avoir la construction, qui est déjà en cours d'ailleurs, du port en eau profonde de Banana. Banana, c'est juste une cité dans le territoire de Mwanda. Alors, plus clairement, c'est quoi l'enjeu économique, l'enjeu politico-économique de Mwanda ces jours? Ce que beaucoup ne savent pas, on a vu, certains ont vu dans les infos que la RDC, le Congo-Brazzaville, a signé des traités avec le Rwanda pour un accord qui a quand même fait parler. Mais nombreux ne savent pas que derrière ça, il y a une pression que le Congo-Brazzaville est en train de faire à la RDC. Pourquoi? Je vous explique simplement parce que depuis tout le temps, depuis toujours, la République démocratique du Congo dépend du port en eau profonde de Congo-Brazzaville qui se situe dans la ville de Pointe-Noire. Ouais, c'est-à-dire tous les grands paquebots qui viennent avec des produits censés être importés en RDC passent d'abord par la ville de Pointe-Noire avant d'entrer en République démocratique du Congo parce qu'ils n'avons pas de port en eau profonde. Or, le président de la République, donc Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé la construction de ces ports. Cela voudrait dire quoi? Une grande partie des activités économiques du Congo-Brazzaville va dorénavant rentrer en RDC et spécialement à Mwanda. Comprenez un peu ce qui se passe. Et ce que vous ignorez encore pour certains, je ne dis pas tout le monde, mais il faut savoir que il y avait aussi le projet de construction du pont entre Kinshasa et Brazzaville. Vous savez, ce sont les deux villes, les deux capitales les plus proches du monde. Et le président, donc Félix-Antoine Tshisekedi, a aussi refusé de lancer la construction de ces ponts parce que ces ponts auraient privilégié le Congo-Brazzaville. Dans ce sens que les produits vont descendre à Pointe-Noire et vont passer par Congo-Brazzaville pour entrer à Kinshasa. En gros, vous comprenez, ça allait être un suicide. En fait, la province du Congo central serait sans vie parce que c'est une province à 70% dominée par ses activités portuaires. Donc, je pense que le président a très bien réfléchi, mais je voudrais surtout que vous compreniez l'impact de ce qui va se passer à Mwanda. Parce que toutes ces activités qui vont quitter la ville de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville et qui seront dorénavant à Mwanda, cela veut simplement dire que Mwanda va bouger. Et c'est même comme ça qu'aujourd'hui, pour nous qui sommes sur terrain, qui descendons sur place et qui avons des activités et un bureau sur place, pour vous dire qu'il y a beaucoup plus de mouvements maintenant, il y a plus de touristes, il y a plus d'investisseurs, il y a plus de visiteurs qui veulent découvrir un peu ces territoires de Mwanda. Et ça, c'est tout justement une opportunité. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va beaucoup plus parler des activités immobilières à Mwanda. Pourquoi des activités immobilières? Simplement parce que Mwanda, on va le dire comme ça, c'est notre Miami de notre pays, c'est un peu notre ville économique en principe, mais très négligée. Aujourd'hui, lorsque nous y rendons, lorsqu'il y a des investisseurs, lorsqu'il y a des touristes à un grand nombre, je vous assure qu'il y a de ceux-là qui manquent de logement. Ce qui fait que lorsque vous arrivez sur place, vous pouvez même manquer ou dormir dans les bonnes conditions que vous recherchez. C'est paradoxal parce que Mwanda a des terres, mais on manque de logement, on manque des auberges, de maisons de passage. Et c'est tout justement ça l'opportunité qu'il y a à Mwanda. C'est tout justement ça en fait ce que nous voulons en fait aujourd'hui mettre par devant à Mwanda. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'opportunité qu'aujourd'hui nous, avec Investir en RDC, donc notre cabinet spécialisé dans l'investissement immobilier, qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui en train de proposer à Mwanda? C'est tout justement la construction des résidences hôtelières. Alors,
Malheureusement, nous allons remarquer qu'aujourd'hui, plusieurs achètent à Mwanda, mais avec des réflexions que moi, en tant que conseiller en investissement, en tant qu'investisseur actif, je trouve un défaut de raisonnement. Il y a des gens qui aujourd'hui achètent des terrains à Mwanda et se disent, tiens, j'achète, je garde pour les prochaines années. Quand Mwanda aura plus d'impact économiquement, je pourrais les vendre à un prix plus cher. C'est un défaut de raisonnement, à mon sens. Parce que je me dis, aujourd'hui, maman, il y a vraiment un vrai besoin en logement. Et donc, nous, on a mis en place ce qu'on appelle la Cité Océan. Je vous invite d'aller sur nos pages Facebook, site internet, pour découvrir un peu plus sur notre Cité Océan. En fait, la Cité Océan, c'est juste une cité sécurisée, structurée à Mwanda, où les propriétaires, donc les investisseurs, vont pouvoir acheter des parcelles de 20 sur 20 à la limite. Donc, ils peuvent prendre 2, 3 parcelles de 20 sur 20, mais ce sont des parcelles de 20 sur 20, et vont pouvoir construire. Mais ils vont construire quoi? Ils vont construire ce qu'on appelle des maisons de séjour ou encore des auberges. Parce qu'il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin, il y a cette montée touristique, il y a cette montée d'investissement et demande au fait que les gens aient des endroits pour séjourner. Et donc, nous, on propose à nos investisseurs de plans standards, en tout cas de maisons type de séjour, pour que ceux qui viennent à Mwanda puissent y séjourner. Mais dans la Cité Océan, on va plus loin. La Cité Océan met aussi en place un espace de divertissement. Un espace où vous trouvez des jeux d'attraction, vous trouvez des activités proches de l'océan, parce que la Cité Océan se situe tout justement à 120 mètres de l'océan. Et donc, vous trouvez aussi un restaurant, un espace réfectoire, un parking et un espace vert. Okay? Et donc, tout ça, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous arrivez à Mwanda, pour ceux qui sont déjà arrivés à Mwanda, à part l'océan, il n'y a pas d'activité, d'attraction, il n'y a pas d'activité qui puisse permettre aux gens de se sentir dans une ville touristique. Et surtout lorsque vous êtes seul, vous vous ennuyez à la limite. Et donc la Cité Océan veut en fait mettre tout cet ensemble-là dans un même lieu. Et donc, il y a déjà de ceux-là qui ont commencé à prendre, à acheter, et bien entendu nous-mêmes aussi, mais on vous encourage, en tout cas, ceux-là qui veulent aujourd'hui investir à Mwanda, c'est très important pour vous d'investir, d'acheter le terrain, mais ne pas thésauriser vos terrains. Acheter le terrain pour construire des résidences de séjour. Et donc, nous, dans la Cité Océan, on laisse au fait la liberté aux gens de construire avec leurs ingénieurs tant que vous le voulez, mais la cité est gérée ensemble. La cité organise des activités, karaoké, tout ce qu'il faut pour créer de l'attraction. Et ça, c'est tout justement profiter de l'opportunité Mwanda. Mais, à part ça, il y a encore une ouverture. C'est-à-dire, on a aussi ce qu'on appelle, nous, des ventes libres. C'est-à-dire, nous avons une concession de plus de 4000 hectares. Et donc, pour ceux qui souhaitent, par exemple, c'est-à-dire, pour ceux qui veulent, par exemple, acheter 1 hectare, ils ne veulent pas de 20 sur 20, ils veulent prendre 5 hectares, 10 hectares, une parcelle de 20 sur 20 ou de 20 sur 30 en dehors de la Cité Océan. Ben, bien entendu, c'est possible parce que nous avons assez de terres disponibles à Mwanda. Et donc, nous avons des terres sur 4 zones, zone A, zone B, zone C, zone D. Ça veut dire, ça part de 0 mètre de l'océan jusqu'à 600 mètres. Donc, selon ces proximités, le prix se diverge. Donc, le prix le plus important des 0 mètres de l'océan, 1 hectare, c'est déjà autour de 250 000 $. Et en France, en Europe, dans les villes touristiques aujourd'hui, c'est très difficile de trouver des parcelles proches de l'océan à ces prix-là. Et donc, c'est une bonne occasion pour les vrais investisseurs de pouvoir profiter, de sauter sur ces genres d'occasions. Et bien entendu, ça descend jusqu'à 25 000 $ au-delà des 600 mètres de l'océan. Bien entendu, il y a aussi des parcelles, donc de 0 mètre de l'océan jusqu'à plus de 600 mètres de l'océan. Et les parcelles vont de 35 000 $ de 0 mètre de l'océan. Et plus on descend, plus bien entendu, le prix se négocie. Et donc, pour toutes ces informations, c'est très important de nous écrire par nos numéros, par l'adresse du bureau qui est affichée dans nos pages et dans notre site internet. En gros, ce que je suis en train d'essayer de faire comprendre ici, c'est que cette opportunité qui se positionne à Mwanda aujourd'hui oblige au fait tous ces gens-là qui veulent aujourd'hui se positionner en RDC, de faire une belle réflexion stratégique et de cibler des villes qui ont un fort potentiel. Alors, un élément très important, je veux dire, c'est que acheter à Mwanda, ce n'est pas un problème. Mais le problème aujourd'hui, c'est bien acheter. Parce qu'il y a beaucoup trop de soucis, surtout dans notre pays. Vous savez, le problème, il y a beaucoup plus de contentieux immobiliers. Alors, pourquoi c'est important? Parce que acheter mal, c'est acheter 2 fois.
Et nous, on a un avantage. L'avantage, déjà, le fait que je sois conscient à l'investissement, bien entendu, mais surtout pratiquant et qu'on soit en fait de ceux-là qui sont de promoteurs immobiliers à Mwanda, en tout cas parmi les précurseurs. Et lorsque vous arrivez à Mwanda, il y a bien entendu beaucoup de coins. Il y a Mwanda Village où nous on se positionne, il y a Tianfumou, il y a beaucoup d'autres coins. Mais il faut se rassurer quand même que vous achetez auprès de bons propriétaires. Et pour notre cas, en fait, lorsque vous arrivez à Mwanda, il y a ce qu'on appelle la concession d'Oliveira. Et tout le monde le connaît. Même quand vous tapez sur Internet, quand vous allez dans le partout où vous voulez, les affaires foncières, tout le monde connaît cette concession. Parce que c'est la plus importante. C'est la plus, aujourd'hui, c'est la plus grande, avec plus de 4500 hectares disponibles. Et donc, il y a quand même cette sécurité que vous avez d'acheter auprès d'un bon. Parce que vu que c'est 4000, c'est 5000 hectares, en tant que gestionnaire de cette concession, il nous arrive de voir des empiètements, des gens qui achètent mal. Et lorsqu'on vient pour démolir, ils ont un souci, ils ont un problème. Et donc, moi, je ne voudrais pas que, surtout ceux qui sont à la diaspora ou à Kinshasa, venir à Mwanda et mal acheter. Donc, vous êtes sûr que si aujourd'hui vous avez besoin d'acheter à Mwanda, vous pouvez vous rapprocher des experts, donc de notre cabinet, pour vous assurer de bien acheter à Mwanda et investir en RDC, notre cabinet que je représente. Nous sommes gestionnaires, donc chargés des ventes de cette concession. Et donc, vous êtes sécurisé, vous êtes assuré que vous achetez auprès du bon vendeur. Et donc, pour ceux-là maintenant qui veulent profiter de la Cité Océan, sachant que le parcelle dans la Cité Océan, 20 sur 20 aujourd'hui, il est à 4500 $. Ouais, donc dans la Cité, les prix sont un peu moins chers par rapport à l'extérieur parce que la Cité, c'est un vrai projet touristique, un vrai projet immobilier. Mais à l'extérieur, c'est pour ceux qui veulent prendre 1 hectare, 2, 10, plus, ou même de parcelles pour construire autre chose, 3 niveaux, 4 niveaux, que sais-je. Les démarches administratives, quelles sont les démarches administratives que vous devez faire lorsque vous achetez une parcelle, 1 hectare ou autre à Mwanda? Déjà, lorsqu'on parle des hectares, on voit ici un acte de cession attribué par les propriétaires, donc qui vous fait un document, avec ce qu'on appelle une note d'attribution, une lettre envoyée à celui qu'on appelle le CDC, donc le chef de division du cadastre. Et donc de Mwanda. Donc à partir de lui, vous avez donc la démarche au niveau du cadastre qui s'ensuit. Et bien entendu, il y a la délimitation, il y a le bordage et il y a l'obtention donc du numéro du cadastre pour votre parcelle. Et lorsque vous commencez à faire ce qu'on appelle la mise en valeur, en ce moment, vous pouvez faire la demande de la certification ou ce qu'on appelle le certificat d'enregistrement. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est très important de vous rapprocher des bonnes personnes. Et ça vous rassure que vous faites un bel investissement en RDC. Et pour ceux-là qui veulent vraiment profiter de l'investissement en Mwanda, mais qui n'ont peut-être pas le moyen financier pour acheter une parcelle, pour construire, ben, il y a une opportunité. Parce que nous venons de lancer un fonds participatif d'investissement immobilier et de développement en RDC. Et donc, dans ces fonds, en fait, ça ouvre tout justement la porte à tous ceux-là qui ont des moyens, peut-être pas assez importants, ou qui souhaitent simplement faire front avec nous. Je vais vous en parler. Et d'ailleurs, je vais vous en parler surtout plus en parlant de ce que c'est faire l'union, l'unité autour d'un secteur comme l'immobilier en RDC. Dans une prochaine vidéo, je vous en parle. Merci, à très bientôt.